Maintenant, revenons à Abraham. Dans le Nouveau Testament, Abraham est vu comme étant le père de la foi. Et pourquoi est-ce qu'il est vu comme père de la foi? Parce qu'il a cru en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Même dans les moments où est-ce que n'importe qui n'aurait pas fait confiance, lui, il a fait confiance. Mais cependant, dans le récit qu'on va voir aujourd'hui, on découvre un Abraham qui manifeste la peur plutôt que la confiance. Mais Abraham est au début de sa marche avec Dieu. C'est la troisième section dans le récit d'Abraham. Il est au début de sa marche avec Dieu. On ne peut pas le juger ou le condamner de ne pas avoir eu de foi, mais cet événement-là a contribué à ce qu'Abraham ait un peu plus la foi. On voit un Abraham qui va mentir plutôt que de faire confiance à Dieu. Tout le contraire de Jésus, comme j'ai parlé un petit peu tantôt. Jésus a cru les promesses de Dieu, puis est allé jusqu'à la mort sans douter que Dieu, à propos de Dieu seul, un seul instant. Il n'a pas douté de Dieu. Il est allé jusque-là. Et qu'est-ce que ça a rapporté à Jésus? Il est ressuscité le troisième jour et aujourd'hui, il est assis dans la gloire de Dieu. Et il est reconnu comme étant le premier d'entre tous, le Fils unique de Dieu ressuscité et qui peut nous seconder, nous aider, nous fortifier. Amen. Dieu a fait de Jésus la personne la plus importante dans tout l'univers, comme Pharaon avait fait de Joseph la personne la plus importante dans toute l'Égypte. Toutefois, Abraham, comme j'ai dit, est au début de sa marche et le plan de Dieu de faire de lui un exemple de marche par la foi pour tous les croyants aujourd'hui. Et vous allez découvrir pourquoi. Parce qu'ici, Abraham va faillir. Et cela va contribuer, comme j'ai dit, à sa croissance. Plus tard, nous le verrons être prêt à sacrifier son propre fils lorsque Dieu va lui demander, sans hésiter. Ici, on voit qu'il manifeste la peur, mais quand Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son unique fils, il dit, de bon matin, il se leva et il partit. Il n'a pas commencé à discuter, bien là, Seigneur, es-tu sûr que c'est ça? C'est-tu vraiment toi qui me parles, Seigneur? Est-ce que il n'y aurait pas une autre solution? Je ne pourrais pas faire autre chose? Il n'a pas discuté pendant des jours. Dieu lui demande, il le fait, il se lève, il le fait. Parce que pourquoi? À travers les expériences qu'Abraham a connues, ça lui a donné la foi en Dieu. Et quand son fils monte avec lui, puis il dit, Père, il dit, on a le bois, on a le feu, mais il dit, il est où le sacrifice? Abraham dit, inquiète-toi pas, Dieu va pourvoir. Il a confiance que Dieu va pourvoir au sacrifice, même si Dieu lui demande de le faire. Et quand est-ce que Dieu lui a montré le sacrifice? C'est à la dernière minute. À la toute dernière minute. C'est extraordinaire de voir comment cet homme-là a changé dans sa foi par rapport à Dieu. Et cet événement-là a fait qu'Abraham a été reconnu comme étant le père de la foi. Alors, tout un changement dans la vie du caractère d'Abraham. Si vous voulez aller lire justement sur Abraham, c'est dans la Genèse, c'est le premier, comme on dit dans le cours du lundi, c'est la première, le premier livre de la Bible. Allez tourner les pages, vous allez tomber sur Abraham, c'est écrit un gros titre dans la Bible.